Vous écoutez France Culture. C'était il y a 20 ans, Simone. Pendant 3 années consécutives, je m'exprimais tous les matins sur l'antenne de France Inter. Nostalgie? Pas une seconde, je suis très bien à France Culture. En revanche, bilan. Et triste bilan. Parce qu'à l'époque, j'étais déjà très courageux et j'avais mené une campagne musclée contre les souffleuses à feuilles mortes. Ces engins épouvantables, anti-écologiques au possible, polluants sur le plan olfactif et plus encore sur le plan sonore, ces petites machines hurlantes qui se vendent entre 250 et 700 euros et qui travaillent moins bien qu'un râteau à 15 euros. Oui, j'en ai entendu parler par les anciens. Tu infligeais même aux auditeurs, en direct, une copie vocale du rugissement de ces souffleuses infernales. Oui, c'était une des armes de ma campagne, mais ce n'était pas la seule. J'exposais des arguments écologiques, économiques, humains, contre la souffleuse et en faveur du râteau. Et je remettais le sujet régulièrement sur le tapis. Le tapis de feuilles mortes, ça va sans dire. Très bien. Et alors, pourquoi tu me parles de ça maintenant? Parce qu'on est à l'heure du bilan, Simone, et que le bilan est désastreux. 20 ans plus tard, rien n'a changé. Le parc de souffleuses n'a pas régressé, il a même manifestement bien grandi et prospéré, un peu chez les particuliers, mais surtout massivement dans les collectivités territoriales. Des milliers de communes ont équipé leurs jardiniers municipaux de ces cochonneries bruyantes. Si j'étais pas intervenu, c'était pareil. T'es vexé? Un peu. Et puis surtout, je mesure les limites de la contestation. J'ai milité, j'ai donné mon avis haut et clair, et pas n'importe où, et ça n'a rien changé. J'ai été courageux, j'ai été opiniâtre, investi et habité. Résultat, soyons lucides, peau de balle et balai de crin. C'est difficile à encaisser, tu le conçois, Simone. Je ne dis pas qu'Émile Zola, avec son J'accuse, a fait basculer le cours de l'affaire Dreyfus, mais il a incontestablement exercé une influence. Il ne s'est pas battu pour rien. Moi, à France Inter, j'ai accusé, avec véhémence et récurrence, les souffleuses à feuilles mortes, et ça n'a rien changé à rien. Je suis dépité. Te voilà sur France Culture. C'est peut-être une nouvelle chance à saisir. J'ai vieilli, tu sais, j'ai appris à courber les chines. Aujourd'hui, il me reste tout juste la force de dire que les souffleuses à feuilles mortes sont une calamité débile et nuisible à tous égards. Mais tu vois, Simone, je n'ai plus, comme je l'eus, l'espoir de terrasser les souffleuses comme Saint-Michel a terrassé le dragon. Je veux bien te refaire... Mais ouais, j'ai fort, ou plutôt faible de l'expérience, la désagréable impression de pisser dans un violon. Expression qui est elle-même un avatar grossier de la jolie formule « souffler dans un violon ». Tiens, tu vois, sur ce plan-là, aussi, tout fout le camp. Ne dramatise pas. Si ça se trouve, en t'entendant aujourd'hui, une commune de France, si ce n'est pas deux, va décider de mettre ses intempestives souffleuses au rencard et va réinvestir dans de beaux râteaux bien pimpants. C'est ça que j'aime chez vous, les jeunes. Vous avez la foi. On ne le fait pas exprès.